Salut les devins, c'est Saikyo. Les vidéos sur Dragon Ball Super chapitre 63 et Boruto chapitre 49 sont en préparation. Elles arrivent très rapidement, très prochainement sur cette même chaîne YouTube, donc abonnez-vous, activez la cloche des notifications, parce que j'ai vu dans les statistiques que vous êtes à peu près 34% d'abonnés, et à l'intérieur de ces 34%, vous êtes seulement 15% de ces 34 à avoir mis la cloche des notifications, ce qui explique alors pourquoi beaucoup n'ont pas les notifications ou ratent des news importantes, alors que pourtant je les publie très rapidement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, tout ça arrive, mais aujourd'hui on se parle de Burn the Witch. En attendant, on a eu des news en provenance du nouveau magazine Weekly Shonen Jump. Je vous mettrai bien sûr toutes les sources qui ont relié cela en zone description comme d'habitude. Nous avons des news à la fois sur le manga qui arrive et aussi sur le film animé OAV là qui va sortir pour cet automne avec une date de sortie révélée et tous les détails concernant sa diffusion. Tout premièrement, pour se parler du manga, eh bien voici la couverture du magazine Weekly Shonen Jump dans lequel le chapitre va être publié et je pense qu'il va pas tarder à fuiter, et ce 24 août il sera disponible légalement sur Manga Plus par Shueisha. Donc je vous partagerai bien sûr les liens de lecture dans mon onglet communauté sur ma page Facebook et ma page Twitter. D'ailleurs je viens de vous partager au moment où je vous parle les chapitres de DBS et de Boruto si vous voulez les lire, ma page Twitter, Saikyo Devin, ou alors sur l'onglet communauté de cette page YouTube, vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, section communauté, et tout est posté dedans, vous allez vite vous y retrouver, je vous fais confiance. Donc le manga, couverture du magazine Weekly Shonen Jump, on y voit donc Noël et Nini. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est Burn the Witch, je vous ai fait aussi il y a quelques jours une vidéo de résumé complet du tout début de l'œuvre qui est sorti en 2018, et là nous allons avoir la suite. Le lien est aussi en description. Donc voilà, vous avez des informations très complètes sur ma chaîne YouTube, franchement, et mes réseaux sociaux, donc profitez-en. Couverture assez classique mais efficace, et en parlant de couverture, on a aussi la couverture du chapitre, en tout début de chapitre qui va faire 57 pages, toujours mettant en scène Nini et Noël, mais mettant en scène aussi Balgo et son espèce de chien, la Sushi. Il y a toute une histoire, toute une intrigue autour de ces personnages-là. J'ai la nette impression que ce nouveau manga va reprendre un petit peu les bases de l'histoire de celui de 2018, c'est-à-dire en répétant certaines choses. Peut-être que ça ira plus loin, attention, peut-être que je fais fausse route, mais c'est l'impression que ça me donne en même temps. Quoi de mieux pour expliquer au grand public ce qu'est l'œuvre, etc. Mais bon, j'aimerais tout de même, et comme vous le voyez, il y a bien écrit Bleach et tout sur la page, ils veulent faire du lien avec Bleach. Je veux et j'espère que ça n'est pas juste du marketing, mais que le côté spin-off de Bleach va vraiment se réaliser en termes d'ancrage au fil des 4 chapitres qui vont nous être proposés. D'ailleurs, le premier fait 57 pages, et d'après une news qui nous est parvenue récemment, le deuxième chapitre ferait une 30aine de pages, donc ça devrait réduire un petit peu. Pour aujourd'hui, ça en est tout sur les news manga Burn the Witch, mais comme je vous ai dit, nous avons aussi des news sur la partie animation. En termes d'animation, c'est un film qui va sortir au cinéma au Japon, mais qui sera diffusé sous forme d'OAV dans les autres pays, et qui va être aussi diffusé sur les plateformes de streaming au Japon un petit peu plus tard. Donc en fait, comment ça va se passer ? Le film Burn the Witch va sortir ce 2 octobre 2020 dans les cinémas au Japon. Il ne faudra donc pas l'attendre dans les cinémas occidentaux, par exemple en France, en Afrique, au Canada, Belgique, Suisse, en Europe, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, d'où vous me suivez, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire, mais en tout cas ne l'attendez pas dans vos cinémas. D'ailleurs vous avez vu qu'avec la situation mondiale actuelle, le cinéma c'est un petit peu galère, il y a des salles qui diffusent, d'autres pas, etc. Mais bon, on fait comme on peut, je souhaite beaucoup de force et de courage à tous les gestionnaires de salles de cinéma parce que c'est extrêmement compliqué pour en ce moment, ils n'ont plus de sorties qui leur parviennent, ils sont obligés d'attirer les gens avec des anciens films, des classiques, et le secteur est dans un déclin total, donc grosse force à eux et grosse force à vous si jamais il y en a d'entre vous qui m'écoutez, qui gérez des salles, je ne sais pas si vous passez par là, mais en tout cas une belle pensée pour vous, parce que c'est pas facile en ce moment, comme pour beaucoup d'autres cœurs et secteurs de métier bien sûr. Ce qu'il faut savoir en plus sur ce film, c'est qu'il va rester seulement 2 semaines à l'affiche au cinéma japonais, mais également une version un petit peu différente, avec un montage un petit peu différent, des scènes en plus, des scènes en moins, va être diffusée le même jour, le 2 octobre 2020, et ça sortira sur des plateformes de streaming japonaises s'appelant Hikari TV, et sur Amazon Video qui n'est plus à présenter. Mais ça c'est pour le Japon. Pour l'Europe, pour l'Occident, pour l'Afrique, etc., pour le monde en général, d'après ce qui est en train d'être dit en off, ça serait très probablement Crunchyroll qui va avoir la main dessus, la diffusion hors Japon de ce film OAV Burn the Witch. On verra comment les détails vont se cristalliser par rapport aux plateformes de streaming qui vont l'avoir en France. On sait que ADN a déjà Bleach, on sait en officieux que d'autres plateformes de streaming tentent de le négocier pour Burn the Witch et tout ça, donc beaucoup de pièces à l'édifice peuvent être retirées et remises. Sachez que pour le moment on se dirige vers une diffusion occidentale Crunchyroll, mais on attendra quand même l'officialisation pour cela, et on ne sait pas
quand est-ce que de manière légale, officielle, cela nous parviendra hors Japon. Je me permettrai du plus profond de mon cœur de suggérer à ces ayants droit, si un ou deux passent par là, ça m'étonnerait, mais bon, au cas où on les salue, eh bien, d'essayer de négocier le mieux et le plus rapidement possible tout cela, parce qu'on sait très bien où ça mène. Le jour J, à la minute même où ça sort au Japon, ça va être niqué sur le net. Et il y a des gens qui vont le traduire sur internet et le fournir gratuitement, illégalement à tout le monde. Les gens aiment bien les offres légales, mais ils les aiment bien quand elles sont à un tarif correct, et c'est déjà le cas. Des offres façon ADN, façon Wakanim, façon Crunchyroll, etc., Amazon, tout ça, c'est des prix plus que corrects, Netflix et tout, même si ça a tendance à gonfler, mais ça va vu l'offre proposée. Mais les gens l'apprécient aussi s'il n'y a pas 6 mois de retard. Si au Japon ils sont déjà au film 5 Birds the Witch et que nous on attend toujours le premier, ça cause des problèmes, donc il faut que ça sorte rapidement, et c'est le cas par exemple des films My Hero Academia, DBS Broly, One Piece Stampede. Ils ont mis une éternité à nous parvenir sur notre territoire, bien que de gros efforts aient été faits, de gros blocages ont été présents, et cela n'est pas recommandable et n'est pas à reproduire pour Burn the Witch, sinon tout le monde va le consommer illégalement, ce qui peut causer le déclin financier de l'œuvre, et une œuvre pour vivre a besoin de fonctionner artistiquement, de recevoir de bonnes critiques de la part de nous, des spectateurs, mais également de fonctionner financièrement, sinon elle ne sera pas pérenne, elle ne sera pas viable et elle sera stoppée même si elle a plu. Donc on croise les doigts pour que l'organisation marche bien autour de cet animé Burn the Witch. Pendant que je parlais, vous avez vu que l'on a eu quelques visuels intéressants qui sont aux augures du Reverse London Press et tout ça. Ils ont fait des espèces de journaux qui ressemblent à ceux que l'on peut trouver à Londres, à l'effigie de Burn the Witch. J'aime bien l'ambiance qui est posée comme ça, il y a un marketing sympa. Après on verra si ça suivra en termes de qualité et tout ça. Ça sera animé par le studio Colorido. Vous avez vu quelques visuels promotionnels aussi défiler pendant que je vous parlais. On attend donc que tout cela se concrétise et se réalise. Je vous mets plein de liens intéressants concernant Burn the Witch, concernant la suite et le retour de l'anime Bleach avec la guerre sanglante de 1000 ans, et également des liens utiles vers mon onglet communauté ou pour avoir des informations sur Dragon Ball Super et Boruto en description. Et justement, en parlant de ces deux derniers, les vidéos sont en préparation et elles arrivent très rapidement sur ma chaîne YouTube. Il est alors grand temps pour moi de vous remercier infiniment du fond du cœur pour tout le soutien, pour les abonnements, pour la cloche des notifications dont on parlait au début, pour le pouce bleu aussi, c'est super important pour le référencement, surtout quand on commence comme moi à parler de Burn the Witch ou de Bleach, qui sont pas actuellement des sujets à la mode et qui sont pas des sujets sur lesquels je m'étais référencé auparavant. Merci alors infiniment pour le soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.